Bonjour les béliers, on y va pour vos messages de ce mardi 23 avril 2024. Alors les béliers, pour ce mardi, en tendance générale, principale, nous avons un joli 9 d'eau, 9 de coupe. Faites un vœu les amis, il va se concrétiser, se matérialiser. On nous parle là de larmes de tristesse et de joie, peut-être un mélange de deux sentiments en même temps. On apprend une nouvelle qui vous ravit, mais qui en même temps vous soulage. Il peut y avoir donc un mélange de deux émotions. Toujours est-il qu'il y a bien quelque chose qui va se matérialiser, qui va vous permettre de vous épanouir, de vous accomplir. En d'autres paquets, avec le tarot Histoire de sorcière, le même oracle d'ailleurs, nous avons la reine de Pentacle, le vide de coupe et la mort. L'arcane sans nom. On est sur le fait de faire du ménage là. On remet les compteurs à zéro. On fait du tri. On en termine avec quelque chose du passé où tout ce qui ne vous sert plus n'est plus d'actualité. Vous tranchez, vous passez à autre chose. D'ailleurs, c'est confirmé par ce vide de coupe juste derrière. On a bien fait le tour de quelque chose, ça ne vous apporte plus rien. Vous partez dans une autre direction à la recherche de ce 9 de coupe qui est justement en tendance principale pour vous pour cette journée. Ce qui va vous apporter quelque chose de très stable, de sécurisant. La reine de Pentacle, comme je vous le dis souvent, pour moi c'est la maman des arcanes mineurs. C'est la reine qui prend soin d'elle, qui prend soin de ceux qu'elle aime. Elle sait gérer son quotidien et elle veille surtout à ce que personne ne manque de rien. Donc on fait son tri, on se déleste des choses qui ne sont plus d'actualité, en quête d'aller chercher quelque chose de plus épanouissant, de plus joyeux, heureux, ce qui vous apporte justement donc un bien-être, quelque chose de confortable. En entrée de tableau, on a la grande prêtresse qui nous parle d'étudier, d'écouter ses ressentis, ses émotions, ses intuitions. On peut aussi aller à la recherche d'informations auprès de personnes qui ont le savoir, ce qui va vous permettre certainement de trouver une solution à un conflit, à un différend, ou alors vraiment vous allez pouvoir y voir clair et du coup ça vous met d'humeur joyeuse, heureuse. En tout cas, on a envie de faire la fête avec des personnes avec qui on se sent bien. On voit bien qu'on va prendre ses décisions de façon juste, éclairée, en regardant la vérité en face, en pesant le pour, en pesant le contre. Alors bien sûr, ça peut être une décision de justice qui tombe pour certains d'entre vous, pour ceux qui sont dans l'attente, et ça va vraiment être en votre faveur. En tout cas, ça va être célébré. On voit qu'on va retrouver quelque chose vraiment de très posé, très stable, sécurisant pour vous, pour les vôtres. On est bien avec sa famille, dans son quotidien, dans toutes les sphères de sa vie. On parle de retrouver une belle confiance en soi, de restaurer ses énergies, de retrouver ses énergies. On est dans la maîtrise, on est vraiment dans la maîtrise, on se sent beaucoup mieux. Pour tout ce qui touche au relationnel, eh bien, par rapport à la famille, aux liens familiaux ou à tout ce qui touche à votre environnement social, amical, relationnel, on est bien avec les siens, on se sent en sécurité. Pourtant, on a bien quand même des choses qu'on ne dit pas, on garde des choses pour soi. On va se sentir épanoui, mais on ne dit pas tout. Il y a des choses encore qui demandent peut-être à être révélées. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, on retrouve quelque chose de très chouette. En tout cas, on est bien, on est confiant, on fait attention à soi, on fait attention à ce qu'on aime. On peut même célébrer une nouvelle qui arrive, qui vous apporte du réconfort, ou c'est vraiment, comme je vous le disais tout à l'heure, en entrée de lecture, peut-être la résolution d'un souci. Du coup, ça vous met d'humeur plus légère, et on a envie de célébrer tout ça. Et pour tout ce qui touche au monde de vos activités pro ou de vos activités tout court, si vous n'êtes pas actif, on est vraiment dans le fait de retrouver son énergie, ses forces, l'équilibre. On est dans la maîtrise. Pour certains, on peut aussi camper sur ses positions par rapport à un conflit peut-être. Mais bon, là, on voit bien qu'on va faire les choses avec discernement. On regarde des choses en face, on sait prendre des bonnes décisions, on est droit dans ses bottes. On ne bouge pas d'un iota, je veux dire, mais on fait tout ce qu'il y a à faire pour que les choses se fassent de façon équitable. On peut bien sûr, comme je vous l'ai dit aussi tout à l'heure, avoir une décision de justice qui tombe pour certains d'entre vous, et ça vous permet, vous, de retrouver quelque chose de très correct, une belle confiance en vous, le fait de pouvoir avancer sur des nouveaux projets. Bonne journée. Bonjour les taureaux, c'est parti pour vos messages de ce mardi 23 avril 2024.
Pour ce mardi, les taureaux, nous avons en énergie principale un 6 de plume, un 6 d'air, 6 d'épée. On nous parle de leçon de vie. Avec ce 6 d'épée, on quitte quelque chose, on s'éloigne d'une situation pour retrouver quelque chose de plus stable, de plus apaisant. Et par rapport justement où avant c'est le 5 d'épée, eh bien on en tire des leçons de ce qu'on vient de traverser comme conflit. Là on retrouve quelque chose de plus apaisant et on vogue vers quelque chose de plus lumineux. On part vers quelque chose de plus lumineux. Quelque chose qui va permettre de vous sentir mieux. En d'autres paquets d'ailleurs on a le jugement, on nous parle de choses qui sont annoncées, qui vous libèrent, qui vous permettent de prendre une nouvelle direction, un nouveau chemin. Bah oui, avec ce valet de bâton et le monde, on est bien sur le fait de clôturer quelque chose, d'arriver au bout d'une situation avec succès. C'est la réussite, c'est le triomphe. On prend une nouvelle direction. Ça peut être au niveau professionnel, au niveau de vos activités, au niveau d'une relation, d'une passion, d'un hobby. Mais bon, là, on en termine avec quelque chose. On met en place quelque chose de nouveau et on l'annonce. On l'annonce, ça vous libère, c'est une seconde chance. On prend vraiment une nouvelle voie, un nouveau chemin. On voit en entre-tableau le chevalet de pentacle et le 3 de coupe en sortie. Donc on parle là de prendre son temps, de prendre effectivement un nouveau chemin pour atteindre un objectif que vous êtes fixé. Alors ça va peut-être pas être facile tous les jours parce que ça demande un petit peu de temps, ça demande de fournir des efforts, mais vous avez tous les outils accrochés à votre ceinture pour vraiment atteindre ce que vous souhaitez. Le chevet de pentacle, c'est l'employé modèle, il ne prend pas de risque, il est consciencieux, minutieux, c'est oui l'employé modèle. Donc ça prend le temps qu'il faut, on y va petite foulée, mais on y va, et le chevet de pentacle atteint toujours ses objectifs. On voit, c'est confirmé, qu'il y a vraiment quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui va se séparer. On voit bien que ça va être libérateur, ça peut être une décision de justice qui tombe, qui officialise une séparation amoureuse ou une séparation de contrat. En tout cas, il y a quelque chose qui, certes, ne fait pas plaisir, mais qui prend fin. Qui prend fin et qui va quand même toutefois vous soulager, puisqu'on a le 9 de coupe juste derrière. Donc on parle bien d'un souhait, d'un vœu qui se concrétise, qui se matérialise, quelque chose qui vous apporte de l'épanouissement, du bien-être. Ça va vous demander quand même toutefois juste derrière de faire un choix par rapport à une ou plusieurs opportunités qu'on vous fera. On a bien une proposition. Alors ça peut être bien sûr amical, sentimental, contractuel. Toujours est-il que c'est bien quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous fait envie. Mais il y a un petit doute, parce qu'on ne sait pas exactement si c'est vraiment bon, si on prend la bonne direction. Faites un choix de cœur. Ça va forcément vous permettre de faire, de prendre la bonne décision. Et on voit qu'on va célébrer tout ça. On va rencontrer des gens avec qui on se sent bien. Alors bien sûr, ça peut être la résolution d'un conflit, et du coup, ça vous met d'humeur joyeuse, festive, parce que ça va en votre sens. Et du coup, on a envie de faire la fête, ou en tout cas, on se sent un peu plus léger, un peu plus légère. Pour tout ce qui touche au relationnel, on est sur le fait d'avoir un choix à faire pour aller dans une nouvelle direction par rapport à un projet, une relation, une amitié, un contrat. On voit bien qu'on hésite, peut-être parce que justement on sait que ça va demander de fournir un petit peu d'effort, que ça va peut-être pas se faire tout de suite, qu'il va falloir y aller tranquillement mais sûrement sans prendre de risques. Bon, comme je vous le disais, faites votre choix avec votre cœur, vous allez de toute façon atteindre votre objectif, quel que soit le temps que ça va prendre. Pour tout ce qui est en relation avec le concret matériel financier, on a une proposition, une offre, le début de quelque chose qui arrive et qui va certainement aussi occasionner le fait de devoir se séparer de quelque chose. Il y a quelque chose qui s'arrête, alors c'est peut-être pas très réjouissant, mais en tout cas ça vous permet vraiment d'aller vers le début d'une offre, d'un projet, il y a peut-être une rentrée d'argent qui s'arrête, qui va justement vous mettre un petit peu dans l'embarras, mais juste derrière, on a quelque chose de mieux, quelque chose qui va vous permettre d'évoluer, quelque chose qui va vous permettre de vous accomplir, de vous épanouir, et qui va surtout vous permettre de trouver une solution peut-être à une problématique un petit peu épineuse. Et pour tout ce qui touche au monde concret de vos activités pro ou de vos activités tout court, célébration, on fait la fête, on voit des gens, par rapport à un souhait, un vœu qui se matérialise, qui se concrétise. En tout cas, vous vous sentez bien, c'est l'épanouissement, c'est la joie, c'est le bonheur, et on en profite et on le fait savoir autour de soi.
bonne journée. Bonjour les Gémeaux, c'est parti pour vos messages de ce mardi 23 avril 2024. Pour ce mardi, les Gémeaux, la carte tendance, c'est un 7 de terre, force et résilience. On est en pleine phase de pause pour réfléchir. On réfléchit à la façon dont on va procéder pour être certain de récolter de façon plus abondante sur la suite de vos projets, de vos activités. Force et résilience, en ce mardi. En d'autres paquets, on a le chariot, le 9 de bâton, wow, et le 9 de coupe. Et bien dis donc, il sort aujourd'hui le 9 de coupe, en tout cas on le voit. Donc un souhait, un vœu qui se concrétise, qui se matérialise, de l'accomplissement, de la joie, du bonheur, par rapport justement à un choix que vous allez faire, une nouvelle direction que vous allez prendre. Pour autant, on voit que ce n'est pas le moment de lâcher les efforts. On est quasiment au bout justement d'une situation qui a peut-être été un petit peu compliquée, qui a demandé beaucoup d'efforts, qui vous en a mis peut-être un petit peu plein le dos. Il est temps pour vous de fixer vos barrières, de vous protéger, mais de ne pas lâcher le terrain. Le bout du challenge est sur le point de se concrétiser, mais il y a encore un petit temps de patience par rapport à ça. Donc peut-être le moment de réflexion. Toujours est-il que vous allez prendre une décision, vous allez faire un choix qui est destiné justement à vous apporter le succès, la réussite, et vous permettre de prendre une nouvelle direction. On entre dans le tableau avec un 5 de coupe et on termine avec un 9 de pentacle. Le 5 de coupe qui nous parle de remords, de regrets, de choses du passé qui se sont passées, qui vous ont meurtri, blessé, mais des choses auxquelles vous ne pouvez plus rien changer. C'est ainsi, c'est la vie, c'est le passé. À vous de décider de laisser ces 3 coupes vides qui ne sont plus d'actualité pour vous diriger vers 2 coupes pleines, des nouvelles relations, des nouvelles propositions qui sont pleines d'abondance et de promesses. D'ailleurs, il y a bien une proposition, un cadeau, une offre qui vous est faite avec ces tasses de pentacle. C'est quelque chose de très concret. Après, il appartient qu'à vous, effectivement, de le saisir, cette tasse de pentacle, et de faire ce qu'il y a à faire pour le faire prospérer. D'où le fait d'être en phase de réflexion pour justement récolter de façon plus abondante. On nous dit toutefois que c'est sûr, c'est le début d'un nouveau cycle, c'est le début d'un nouveau projet, de quelque chose de très concret. On a quand même un as de pentacle, un as de bâton, le magicien. On a 3 as. On est vraiment sur le début de quelque chose qui vraiment est très prometteur. Ne doutez pas de vous. Vous avez toutes les cartes en main. Vous avez tous les dons, tous les talents, toute l'intelligence et toute la créativité nécessaire. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour justement faire prospérer cette proposition, faire évoluer et laisser derrière vous ce qui a engendré des remords, des regrets. Une nouvelle activité pro pour certains, une nouvelle rencontre amicale, sentimentale, un nouveau hobby, un nouveau sport, enfin quelque chose qui vous passionne, qui vous donne vraiment envie d'y aller. Pour autant, il y a un choix à faire sur lequel on hésite un petit peu, d'où la phase de réflexion. On vous invite à faire un choix de cœur pour être certain de prendre la bonne direction, ce qui va justement vous apporter le fait de retrouver une belle indépendance financière, matérielle. On peut bien sûr aussi se retrouver célibataire pour certains, mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui vous apporte du bien, du mieux. C'est le fait de ressentir le bien-être du travail accompli. On se sent bien dans ce quotidien. On sait profiter des petites choses de la vie au quotidien en se sentant serein. Pour tout ce qui touche au relationnel, eh bien, on est sur le fait effectivement de partir dans une nouvelle relation, une nouvelle émotion, une nouvelle action, un nouveau projet, enfin quelque chose qui vous fait envie et ça vous permet de laisser derrière vous ce qui vous a blessé, ce qui vous a meurtri, les remords, les regrets, ces exits, on les met au sous-sol, on n'en parle plus, on passe à autre chose, vers peut-être une nouvelle relation, une nouvelle proposition, quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous fait bien envie. Au niveau concret, matériel, financier, on a un choix à faire sur lequel on hésite un petit peu, mais comme je vous le disais tout à l'heure, faites votre choix avec votre cœur pour être certain de prendre la bonne direction. Donc ce choix, c'est par rapport à une offre, une proposition. Ça peut être un nouveau job, un nouveau projet, un investissement, enfin quelque chose qui est vraiment destiné à vous apporter de l'abondance, si tant est que vous saisissiez la balle au bon, parce qu'on ne sait pas si ça va se représenter, de façon à faire évoluer, prospérer ce petit as qui pour l'instant est tout seul. Et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités tout court, on retrouve son indépendance financière. Pour certains, on peut s'établir en tant qu'auto-entrepreneur. Et on nous dit là que c'est chouette. C'est chouette parce que c'est le début, mais c'est vraiment
le fait d'avoir toutes les cartes en main pour faire avancer, évoluer, prospérer. Ne doutez pas de vous, ne doutez pas de vos capacités. Vous allez vraiment vers quelque chose d'épanouissant, de très fleuri, quelque chose qui va vous permettre de vous sentir bien au quotidien. Bonne journée. Bonjour les cancers, on y va pour vos messages de ce mardi 23 avril 2024. Carte tendance pour vous les cancers en cette journée, un superbe as de plume, as d'épée. On tranche, on décide, on y voit clair, on a des nouveaux projets, des nouvelles idées. Imagine et conçoit. On est sur le fait de mettre en place des nouveaux projets. Et on est en train d'étudier tout ça avec discernement. On y voit clair. On prend ses petites notes, on élabore ses projets. Ça se met en place. Et on sait prendre les bonnes décisions. Il peut y avoir de l'information qui vous arrive aussi. En dos de paquet, nous avons le 2 d'épée, le 8 de bâton et le chevalier de coupe. On a bien de l'information qui arrive, des propositions, une situation qui se débloque. C'est le retour à l'équilibre avec ce 8 de bâton et avec ce chevalet de coupe. On a vraiment de la belle proposition qui arrive vers vous, une belle offre. C'est un peu comme si les retards, les embûches, les retards, c'est maintenant derrière vous. Il y a un petit coup de pouce de l'univers là qui vous apporte la bonne proposition au bon moment. Une belle opportunité sur laquelle il va falloir faire un choix, sur lequel on n'y voit pas très clair. Il y a hésitation. Alors là, on vous invite vraiment à faire votre choix avec votre cœur, en prenant en compte ce que vous souhaitez et surtout ce que vous ne souhaitez plus. Vous allez pouvoir prendre la bonne décision, que vous allez prendre de toute façon, parce qu'on a un as d'épée. Donc c'est le fait vraiment de faire ses choix de façon... on tranche, on sait y voir clair, c'est limpide. D'ailleurs, on a la reine d'épée en entrée de tableau, le 9, l'ermite en sortie. Donc on voit qu'on va prendre ses décisions de façon réfléchie, en tenant compte de ce qu'on a déjà vécu, en tirant des leçons de vie, et de façon à ce que ça vous soit favorable. Ça peut bien sûr être une décision de justice qui tombe pour certains d'entre vous. Toujours est-il qu'avec cette reine d'épée, même si ça peut paraître froid, si ça paraît même hautain, non, la reine d'épée, c'est une femme, c'est la veuve, la divorcée du jeu. Donc quand elle fait ses choix, c'est mûrement réfléchi, et elle sait en plus renifler les entourloupes à des kilomètres à la ronde. Donc ça va être fait de façon très droite, très carrée. Donc on fait ses choix, on annonce, on prend ses décisions et on fait vraiment tout ce qu'il y a à faire pour faire évoluer, prospérer une situation. On met les bouchées doubles, on a la tête dans le guidon en cette journée pour certainement quitter quelque chose qui ne vous convient plus. On prend le taureau par les cornes pour vraiment boucler quelque chose qui n'est plus d'actualité pour vous, enfin que vous ne voulez plus voir dans votre vie. C'est sûr que si on reste statique, cette chose qui est désagréable, ça peut être de la jalousie, de la mesquinerie, des coups bas, enfin des choses qui ne sont pas spécialement chouettes. Si on fait l'autruche, si on se voile la face, si on est dans le déni et qu'on laisse, on va laisser l'orage passer, on va dire mais ça va se représenter. Mais je ne le sens pas comme ça, parce qu'avec cette reine d'épée, cette as d'épée, et puis le fait de mettre les bouchées doubles, on voit bien que vous allez faire ce qu'il y a à faire pour en finir une bonne fois pour toutes, pour aller vers autre chose. Le 7, à la base, c'est une carte de victoire. Donc vous allez vraiment faire ce qu'il y a à faire pour clôturer quelque chose qui ne vous convient plus. Phase de réflexion quand même toutefois, avec encore un 7, pour être certain de récolter de façon plus abondante sur la suite de vos projets, pour atteindre quelque chose de très sécurisant, en famille, avec vos liens sociaux, dans toutes les sphères de votre vie, on cherche à sécuriser. Et on prend son temps de la réflexion pour faire le point. D'où on vient, où on en est et vers quoi on souhaite aller. Pour tout ce qui touche au relationnel, eh bien, on est en phase d'attente, en phase de pause pour réfléchir, pour trancher en fonction du coup de ce qu'on a vécu, traversé, enduré, pour prendre une décision. Et vous allez faire ça de façon droite, précise et concise, de façon à ce que ça aille dans votre sens, pour être certain effectivement de faire évoluer quelque chose, que ça aille dans votre sens, pour que vous puissiez récolter de façon plus abondante sur la suite. Ça peut être par rapport à une relation, une idée, un projet, enfin tout ce qui touche au relationnel et aux émotions. Pour tout ce qui est en relation avec le concret matériel financier, eh bien là, on est sur quelque chose d'assez stable, de très sécurisant. On a tout ce qu'il faut au niveau du quotidien, au niveau de sa famille, au niveau de son budget. Et on ne ménage pas ses efforts justement pour consolider tout ça, pour même faire évoluer. Le 8 de Pentacle, c'est un peu la carte de l'apprenti, c'est la carte d'évolution, on grimpe les échelons. En tout cas, on ne ménage pas ses efforts pour atteindre ce 10, pour vraiment se sentir en sécurité.
Et pour tout ce qui touche au monde concret de vos activités pro ou de vos activités tout court, eh bien on est en phase où on réfléchit, on prend son temps pour faire le point par rapport à une situation que l'on veut quitter. Alors, ça peut être vraiment le fait de vouloir quitter un job, mais on réfléchit, ou c'est sur le fait peut-être de prendre son temps, de réfléchir à quelque chose qui n'a pas été spécialement agréable, et vous vous demandez un petit peu comment vous allez faire pour y voir plus clair. Peut-être on ira chercher des conseils auprès d'une personne qui représente la justice, mais vous prenez le temps, vous n'allez pas partir bille en tête sur un coup de tête, mais vous faites ce qu'il y a à faire pour clôturer cette chose qui n'est pas spécialement agréable. Bonne journée. Bonjour les lions, on y va pour vos messages de ce mardi 23 avril 2024. Carte tendance pour cette journée, nous avons soleil et étoile avec un magnifique as de feu, l'as de bâton. Nouveau projet qui se met en place, nouveau job, nouvelle passion, nouvel hobby, nouvelle rencontre. Soleil et étoile, vous avez la tête un peu dans les étoiles, en tout cas c'est clair, c'est limpide. Il y a des choses qui se mettent en place et ça vous fait vibrer. Vous avez vraiment envie d'y aller. En dos de jeu, nous avons la reine de pentacle, le 3 de bâton et le roi de bâton. Et nous avons la reine dans le jeu d'ailleurs. Donc le roi de bâton, déjà c'est vous le roi. Soit c'est vous, soit c'est un chef d'entreprise, un patron, enfin quelqu'un qui représente quelqu'un de sérieux, motivé, qui en a sous le capot, on va dire. Quelqu'un qui planifie, qui sait ce qu'il veut et qui ne ménage pas ses efforts pour atteindre ses objectifs. Il n'y a pas de place pour le hasard. On est en train de planifier, vous êtes en train de planifier une nouvelle action, un nouveau projet, un nouveau job, pourquoi pas, pour être certain d'aller dans la bonne direction, pour être sûr d'atteindre vos objectifs. Vous faites ce qu'il y a à faire. Et on voit que vous êtes quasiment sur le point d'atteindre ce que vous souhaitez. Vous l'avez en ligne de mire, mais ce n'est pas encore spécialement concret. Il y a encore un petit laps de patience, d'attente, pour enfin palper les choses. On vous invite effectivement à peaufiner les derniers détails pendant ce temps d'attente ou de transition. Ce que vous faites avec ce roi de bâton. Vous êtes en train effectivement d'étudier les choses sous tous leurs angles, voir si c'est bien prospère, si ça va vous permettre de vous accomplir, de vous sentir bien. Et avec ce 3 de bâton, on nous dit que vous êtes prête à passer au 4 de bâton, à officialiser, à concrétiser, à stabiliser une situation. On n'en doute pas, parce que juste derrière, on a la reine de pentacle. La reine de pentacle, elle est stable, elle est mature, elle est posée, elle est ancrée. C'est un peu la maman des arcanes mineurs. Elle a tout ce qu'il lui faut pour être bien dans son quotidien. Elle prend soin d'elle, elle prend soin de ceux qu'elle aime. Elle veille à ce que personne ne manque de rien. Donc on sait bien gérer le quotidien apparemment et on planifie les choses correctement. On entre dans la lecture avec l'as d'épée et on en termine avec le chariot. Donc on y voit clair, on tranche, on prend les bonnes décisions. Il y a des nouveaux projets qui se mettent en place. On communique par rapport à ça ou on reçoit des nouvelles. En tout cas, on a quand même un as d'épée, un as de pentacle. Donc il y a bien une belle proposition qui arrive. Et l'as de bâton, je l'avais oublié. Quelque chose qui va vous permettre de trancher, décider, d'y voir clair, de prendre une décision et d'aller dans une nouvelle direction destinée à vous apporter le succès et le triomphe. Alors je m'excuse, j'ai Olympe qui est d'humeur chantante aujourd'hui, donc on l'entend roucouler. Reprenons. Donc le fait d'y voir clair, de trancher, de prendre des bonnes décisions, de mettre en place un nouveau projet, quelque chose qui vous passionne. La reine de bâton, c'est la reine qui réussit. Elle est charmeuse, elle est charmante, on lui fait confiance. Vous êtes motivé pour faire avancer, pour atteindre vraiment un objectif. Alors ça peut prendre un petit peu de temps, ça demande de fournir des efforts, mais vous n'en manquez pas. De toute façon, le chevalier de pentacle, c'est l'employé modèle, c'est la personne sur qui on peut compter. Il y va à son rythme, certes, il ne prend pas de risque, mais de toute façon, vous avez tous les outils, votre ceinture pour atteindre ce que vous souhaitez, et vous prenez une nouvelle direction. Vous allez vraiment en direction de cet as de pentacle qui est vraiment destiné à vous apporter de l'abondance, la mise en place d'un nouveau projet, d'une nouvelle direction, enfin quelque chose de très concret. Et on le retrouve juste là, cet as, vous le saisissez et vous allez faire tout ce qu'il y a à faire pour justement le faire évoluer, prospérer, se multiplier. C'est quelque chose de très concret, c'est pas juste une idée ou un ressenti, c'est vraiment quelque chose qui se met en place. Il y a un choix à faire sur lequel on hésite. Ce choix, on le retrouve juste derrière, mais vous allez savoir trancher.
avec justement le fait d'hésiter sur ce qu'on veut, sur ce qu'on veut plus. On vous invite à faire un choix de cœur, un choix passion, pour être certain d'aller vers ce qui vous convient et de laisser derrière vous ce qui ne vous convient plus. On prend ces décisions et on file vers autre chose, quelque chose qui est destiné à vous épanouir, à vous accomplir, à réussir. Pour tout ce qui touche au relationnel, eh bien, une proposition qui vous arrive, une offre qui vous est faite, qui va vous permettre d'y voir clair, de trancher, de mettre en place les bonnes actions pour aller vraiment vers quelque chose qui est destiné à vous épanouir, à prospérer, à évoluer. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, on a un choix à faire par rapport à quelque chose qui fait passion, quelque chose qui vous fait envie. Un choix de cœur s'impose car on hésite. Donc prenez le temps de vous demander ce que vous souhaitez, mais surtout de ce que vous ne souhaitez plus, pour faire bouger les choses. Mais vous allez y arriver puisque la reine de bâton est une reine qui réussit. Et pour tout ce qui est en relation avec les activités pro ou les activités tout court, voilà, pour certains, on peut changer de job, prendre une nouvelle direction, changer d'activité. Ça prend du temps, certes, hein, ça demande du courage, de la patience, de la persévérance. On vous invite à ne pas prendre de risques, mais à y aller parce que c'est vraiment quelque chose qui est destiné à vous permettre de vous accomplir, d'aller vers du succès, quelque chose d'épanouissant, quelque chose qu'il faut saisir au bon, hein, mais vous allez voir clair et savoir prendre vraiment la bonne direction. Bonne journée. Bonjour les Vierges, c'est parti pour vos messages de ce mardi 23 avril 2024. Tendance du jour, un joli as de feu, as de bâton, soleil et étoile. Nouveau job, nouvelle passion, nouvel hobby, nouvelle rencontre, quelque chose qui vous passionne, qui vous met le feu aux poudres. En tout cas, ça vous met le sourire aux lèvres. En tout cas, ça fait beaucoup d'en tout cas. Ça vous permet de vous projeter, d'y voir plus clair, de faire peut-être des choses qui se mettent en place sur du moyen, du long terme. En regardant le viseur, là, hein, on arrive à se projeter. Il y a une situation qui vous fait vraiment envie et qui est en train d'arriver devant vous. Ça fait plaisir. Que d'as, un as de bâton qu'on retrouve ici, hein, au niveau de la sphère relationnelle. On a un as de pentacle, on a le magicien. On est vraiment sur le fait de mettre en place quelque chose de nouveau. Mais ce n'est pas propre aux Vierges pour cette journée. Beaucoup d'as dans tous les signes jusqu'à présent. Donc en d'autres paquets, nous avons le magicien, le 4 d'épée et le chevalier de pentacle qui arrive beaucoup aussi aujourd'hui. Donc le chevalier de pentacle, on prend une nouvelle direction, un nouveau chemin. On est sur le fait de prendre son temps, hein, on ne se précipite pas. On fait ce qu'il y a à faire. Le chevalier de pentacle, c'est l'employé modèle, hein, c'est la personne sur qui on peut compter. Il va à son rythme, tranquillou bilou, mais il ne prend pas de risque, mais il atteint toujours ses objectifs. Donc là, on y va, tranquillement mais sûrement, pour atteindre ou pour mettre en place un nouveau projet, pour aller vers un as de denier que vous avez dans la main et que vous voulez faire évoluer, prospérer. Cet as de denier, on le retrouve là, au centre de votre tirage. On voit bien qu'on prend le temps de réfléchir à sa vie, à ce qu'on veut mettre en place, vers quoi on veut aller. Alors peut-être après une séparation ou quelque chose qui s'est arrêté brutalement, qui vous a meurtri, là c'est bon, vous êtes en phase de guérison par rapport à tout ça, et vous réfléchissez à la suite à donner de vos projets. Et vous avez toutes les cartes en main. Donc ne doutez pas de vous, vous avez tous les dons, tous les talents, toutes les possibilités, toute la créativité nécessaire pour vraiment atteindre ce que vous souhaitez. On entre dans la lecture avec le mât, le fou, donc une libération, le fait de prendre un nouveau chemin, un nouveau départ, quelque chose qui vraiment vous fait envie, hein. On n'y va peut-être pas encore très clair, mais on y va. Mais on va quand même prendre le temps d'étudier les choses et de peut-être pas spécialement en parler. Mais on peut aller chercher des conseils auprès des personnes, deux personnes qui ont l'expérience, la sagesse, le savoir, qui vont vous éclairer par rapport à cette nouvelle action, ce nouveau projet, cette nouvelle situation vers laquelle vous vous dirigez. Il y a bien une offre qui arrive, quelque chose de très concret, qui est destiné justement à prospérer, si tant est que vous en preniez soin. Et on nous dit bien que vous avez trouvé votre voie, qu'il y a un choix à faire. Choisir, c'est renoncer, mais vous allez vraiment vers quelque chose de nouveau qui vous passionne, qui vous fait vibrer,
qui va vous permettre de vous épanouir, de récolter le fruit de vos efforts, de votre travail. On peut, pour certains, se lancer dans une activité indépendante. On peut, pour d'autres, se retrouver en statut de célibataire. Mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui vous fait vous sentir bien, qui vous épanouit et qui vous permet de reconnaître que vous êtes bien dans votre quotidien. Bon, pour autant, on n'en parle pas trop, mais on étudie les choses avec sagesse, on va dire, et en écoutant ses émotions, ses ressentis et son intuition. Au niveau relationnel, donc on a bien certainement une nouvelle passion, une nouvelle relation, quelque chose qui se met en place au niveau amical, sentimental, contractuel, et ça vous libère, ça vous fait vous sentir léger, légère, enfin en tout cas c'est nouveau, on y va peut-être pas très clair, mais on y va quand même. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, eh bien là, on est sur le fait de récolter le fruit de ses efforts, de retrouver peut-être une certaine indépendance financière. On a une proposition qui arrive, à vous de la saisir. À vous de saisir cette offre pour passer du 9 de Pentacle au 10, pour avoir quelque chose de très sécurisant, qui va vraiment être épanouissant. Et pour tout ce qui touche au monde de vos activités pro ou de vos activités tout court, nous avons le fait de réfléchir à une situation, car on a trouvé sa voie. On a un choix à faire pour prendre une nouvelle direction, pour certainement aller vers cette proposition, vers cette offre, vers ce métier passion, vers ce métier qui va vous permettre de vous épanouir, de vous sentir bien. Pour certains, ça va être le fait de se mettre à son compte. Pour d'autres, ça va être le fait d'avoir peut-être une proposition d'un poste à plus haute responsabilité. Et pour ceux qui ne travaillent pas, c'est le fait de mettre en place un nouveau projet qui fait passion, qui fait envie. Alors, on n'en parle pas spécialement autour de soi, on garde les choses pour soi, mais on écoute ses ressentis, ses intuitions, et on peut aller chercher des conseils auprès de personnes qui savent, qui ont déjà l'expérience ou qui sont peut-être déjà passées par là. Bonne journée. Bonjour les balances, c'est parti pour vos messages de ce mardi 23 avril 2024. Tendance du jour, les balances, nous avons un œuf de coupe, un œuf d'eau, larmes de tristesse et de joie. Donc, on a vraiment quelque chose qui va vous bouger au niveau des émotions. Le 9 de coupe, c'est quand même toutefois le fait d'avoir un souhait, un vœu qui se matérialise, qui se concrétise. Et dans le fait peut-être d'avoir attendu une certaine chose depuis longtemps, on peut avoir effectivement ces deux émotions qui sont complètement à l'opposé, mais qui s'entremêlent. Larmes de tristesse et de joie, donc on peut très bien être très heureux d'un vœu qui se matérialise et pleurer en même temps parce que c'est quelque chose qui vous a serré le cœur, qui vous a oppressé, et là on se libère. Larmes de tristesse et de joie en ce mardi. D'autres paquets, 9 de pentacle, le chariot et le diable. Le diable, donc on peut parler de se libérer d'une situation compliquée. Alors, ça peut être de quelque chose qui vous a vraiment lié, tiré vers le bas. Ça peut être par rapport à une situation financière. Là, ça peut être aussi par rapport à une relation toxique, enfin si toxique on est, mais enfin quelque chose qui n'était pas spécialement agréable. Là, vous faites le choix de quitter, vous prenez une nouvelle direction, quelque chose qui va vous apporter le succès, le triomphe. En tout cas, qui vous apporte une certaine liberté. Une autonomie financière si ça concerne les finances. Ça peut être se retrouver célibataire si c'était par rapport à quelqu'un qui une relation toxique, une relation qui n'était pas saine. C'est le fait là aussi de pouvoir récolter enfin le fruit de ses efforts. Dans tous les cas, même si on se retrouve seul dans ses bottes, on va dire, c'est quelque chose qui va être épanouissant, qui va vous permettre de vous sentir bien au quotidien. On récolte le fruit de ses efforts. C'est quelque chose qui va vous permettre de vous dire que je suis bien. Même si je suis seul, même si je lance mon entreprise, si je quitte un patron qui a été tyrannique, qui vous en a fait baver, vous allez vraiment pouvoir vous épanouir. Donc peut-être le fait d'avoir deux sentiments, deux émotions entremêlées pour cette journée. On a le cheval de bâton en entrée de tableau, le 3 de bâton en sortie, pas mal de bâtons d'ailleurs, donc 1, 2, 3, 4 cartes de bâton. Donc on est dans l'action, la communication, le fait de mettre les choses en place. Donc la communication, on bouge rapidement, donc pour cette journée, par rapport à une offre qui arrive vers vous, quelque chose de très palpable. C'est concret, ce n'est pas juste un ressenti, une émotion, sinon quelque chose qui vous est apporté comme sur un plateau. À vous de saisir l'opportunité de faire prospérer justement cet as pour en tirer plus. Pour autant, vous allez prendre le temps de la réflexion.
on prend le temps, on fait le point, où on en est, d'où on vient, vers quoi on veut aller. On est sage, hein, on prend le temps vraiment de réfléchir tout ça correctement. On voit bien qu'il y a certainement une situation qui dure depuis un moment, qui demande ou qui vous a demandé de fournir beaucoup d'efforts, beaucoup de responsabilités, ça vous en met plein le dos. Il est temps pour vous là de vous protéger, de fixer vos barrières, vos limites, mais de ne pas lâcher le terrain. Vous êtes quasiment sur le point d'en terminer avec tout ça, mais il y a encore un dernier coup de collier à donner. On voit bien que peut-être autour de vous, il y a des personnes qui ne sont pas spécialement d'accord avec vos façons de faire ou vos façons d'agir. Ou alors c'est vraiment un challenge, un défi qui est à relever. Et comme je vous le disais à l'instant, il s'agit de rien lâcher. Il y a le dernier coup de collier à donner pour pouvoir atteindre ce que vous souhaitez. Ce qui va vous permettre vraiment vous de pouvoir vous projeter sur un nouveau projet, un nouveau job, une nouvelle relation. Enfin, il y a quelque chose que vous avez en ligne de mire dans le viseur qui est quasiment sur le point de se matérialiser, mais il y a encore un petit chouïa de patience avant de pouvoir stabiliser, officialiser, concrétiser. Pour autant, avec ce 3 de bâton, on vous dit que vous êtes prête à passer justement à l'étape suivante. Pour tout ce qui touche au relationnel, on va communiquer pas mal pour cette journée, mais on va quand même rester sur ses gardes. On se protège, on fixe ses limites, on ne laisse pas tout le monde et n'importe qui entrer dans sa zone, hein. Mais pour autant, on ne lâche pas le terrain. On sait qu'il y a encore un dernier coup de collier à donner avant de pouvoir souffler, lâcher prise au niveau des émotions, des relations. Il y a quelque chose qui clairement vous en met plein le dos, qui demande beaucoup d'efforts, beaucoup de... Oui, il faut y aller, quoi. Je veux dire, c'est une charge mentale et physique et certainement pas facile à gérer au quotidien. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, 5 de bâton, donc soit il y a du monde autour de vous qui n'est pas spécialement d'accord avec vous par rapport à vos façons de procéder, de faire, de gérer, et tout le monde va y mettre son petit grain de sel, hein, sa petite recette personnelle, pour vous dire, ben non, ce serait mieux de faire comme ci, ce serait mieux de faire comme ça, ou là vraiment il y a un challenge ou un défi à relever pour aller vers cet as de pentacle, cette proposition, cette chose qui est destinée à vous apporter de l'abondance. Donc on y va, si c'est un challenge à relever, on saisit la balle au bon, parce qu'on ne sait pas si ça va se représenter. Si c'est par rapport à des conflits autour de vous, eh bien ne vous inquiétez pas, faites à votre sauce, écoutez-vous, protégez-vous, vous êtes prêts de toute façon à saisir cette nouvelle opportunité. Et pour tout ce qui touche au monde concret de vos activités pro ou de vos activités tout court, bon, on a un projet en ligne de mire, on est quasiment sur le point de le concrétiser, de le matérialiser. Alors, ça peut être changer de job, d'être muté, de changer d'activité. Il y a quelque chose qui est vraiment sur le point de se concrétiser, de se matérialiser. Encore un petit chouïa de patience, ou pendant ce temps-là, on vous invite à faire le point, à réfléchir posément, sagement, pour voir un peu ce que vous avez déjà passé, où vous en êtes là, et vers quoi vraiment vous souhaitez vous diriger, pour y voir clair, pour vous sentir serein, pour vous sentir épanoui. Mais vous êtes prêts, hein, vous êtes prêts à passer à l'étape du 4, où on va stabiliser tout ça et officialiser. Bonne journée. Bonjour les scorpions, c'est parti pour vos messages de ce mardi 23 avril 2024. Carte tendance pour ce mardi, nous avons la gratitude avec un 4 de plume, un 4 d'air. On nous parle de réfléchir posément à sa vie. On parle également d'être en phase de guérison par rapport à une situation qui a été compliquée. Une séparation, un deuil, un licenciement, une perte d'emploi, enfin quelque chose qui vous a vraiment meurtri. Là, vous êtes passé à l'étape suivante, ou en tout cas, vous réfléchissez très posément à cette situation. Je dis passer à l'étape suivante par rapport à ce 3 d'épée qu'on retrouve dans le tirage. Donc, soyez dans la gratitude. Réfléchissez à toutes les choses de bien qui vous arrivent ou réfléchissez à pourquoi vous avez été, pas forcé, mais en tout cas, pourquoi vous êtes passé par cette épreuve. C'est que certainement, il y avait une leçon à en tirer. Gratitude pour cette journée. D'autres paquets, le diable, la reine d'épée et la tour. Bon, bah voilà, on ne peut pas être plus clair. Il y a bien quelque chose qui arrive soudainement, qui va vous stopper, vous arrêter. Ça peut être une décision de justice. Ça peut être vous qui prenez une décision par rapport à quelque chose de toxique. Ça peut être une décision financière qui arrive.
Là, il y a quelque chose qui va s'arrêter subitement, qui arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. Ça peut être désagréable à passer ou très heureux, mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous repositionner sur le bon chemin, pour vous permettre de reconstruire quelque chose sur des bases solides. Et je pense que c'est un peu dans la sphère financière matérielle. Puisque je dis ça parce qu'on a le 3 d'épée qui nous parle de quelque chose qui s'arrête subitement, comme avec cette tour. Et on a le diable qui peut parler aussi des finances. Bon, toujours est-il qu'on a bien quelque chose qui s'arrête, ça va vous permettre d'y voir clair, de prendre les bonnes décisions. Ça peut être une décision de justice qui tombe, hein, et qui va vous permettre de vous libérer d'une situation inconfortable. Alors ça peut être vraiment aussi dans tous les cas de figure, hein, parce que on n'est pas que dans le négatif, hein, ça peut être très positif, ça peut être vraiment une arrivée d'argent que l'on n'a pas prévue et qui va vraiment vous permettre de vous stabiliser et de repartir sur des bonnes bases. On entre dans la lecture avec le chevalier de pentacle et on en sort avec un chevalier de bâton. On va du plus lent, pas au plus rapide, mais en tout cas quelqu'un qui va très vite quand même. Hein. Bon, toujours est-il que chevalier de pentacle, on prend une nouvelle direction, on prend un nouveau chemin par rapport à un projet, par rapport à tout ce qui touche au quotidien. On prend son temps, on ne prend pas de risques, mais on y va. Le chevalier de pentacle, c'est la personne sur qui on peut compter. C'est quelqu'un de fidèle, quelqu'un qui est loyal, qui est minutieux, qui est précis, qui a tous les outils en main pour vraiment atteindre ce qu'il veut, ce qu'il souhaite. D'ailleurs, le chevalier de pentacle, il atteint toujours ses objectifs. Même si ça prend du temps, même si ça demande de fournir des efforts, il y va tranquillement, mais sûrement. On va vers cette nouvelle proposition, vers ce rendez-vous, vers ce nouveau contrat, vers cette nouvelle relation qui vous apporte beaucoup de réconfort. On parle de guérison du cœur, on parle de retrouver une belle confiance en soi, de prendre soin de soi, de prendre soin de ceux qu'on aime. Alors bien sûr, ça demande de fournir encore des efforts, un dernier coup de collier, parce qu'on est quasiment sur le fait d'en terminer avec quelque chose qui a été pénible. Hein. Il est temps pour vous de vous protéger, mais de ne pas lâcher le terrain. On se protège, on fait ce qu'il y a à faire, mais ce n'est pas le moment de lâcher prise. Il y a bien quelque chose qui s'arrête de façon rapide, peut-être qu'on n'a pas vu venir, ça peut être une séparation amicale, sentimentale, contractuelle, quelque chose qui va vous blesser ou qui vous a blessé, et on va communiquer là-dessus. On va mettre en place des nouvelles actions, on va communiquer, agir, réagir par rapport à tout ça. Pour tout ce qui touche au relationnel, bon, on se protège par rapport justement à des amis, à la famille, aux relations socio-professionnelles. Il y a des choses qui sont pénibles, hein, qui vous demandent de faire des efforts, qui vous en mettent plein le dos, par rapport à peut-être une nouvelle direction que vous voulez emprunter, ou par rapport à des choses qui demandent vraiment d'y aller tranquillement, mais sûrement. Bon, toujours est-il que vous avez en ligne de mire une nouvelle direction, vous faites ce qu'il y a à faire, vous êtes minutieux, précis, consciencieux. Peut-être que c'est fatigant, peut-être que vous en avez marre un peu de toujours être sur le qui-vive, d'être toujours en première ligne. Bon, dites-vous qu'il y a encore un dernier coup de collier à donner pour vraiment aller dans cette nouvelle direction. Ça peut être une nouvelle relation, ça peut être avec les collègues, ça peut être avec les amis, enfin, vous verrez bien en fonction de ce que vous traversez. Au niveau concret, matériel, financier, on voit bien qu'il y a quelque chose qui va s'arrêter, mais on a quand même l'opportunité d'avoir juste derrière une proposition, un rendez-vous, un contrat, un lien. Alors, grâce ou à cause de cette séparation ou de cette chose qui s'arrête, vous allez avoir l'opportunité de pouvoir partir sur autre chose, une nouvelle offre, un nouveau contrat. N'oubliez pas qu'on est dans la gratitude. Hein. Donc, il y a quelque chose qui s'arrête, mais vous allez réfléchir tout de suite à la suite. Vous guérissez tout de suite de cette chose qui s'arrête. Ça peut être une perte d'emploi, un licenciement, c'est pas pareil, mais bon. Ça peut être aussi le fait de se séparer d'un conjoint. Et du coup, il y a des choses à séparer, on va dire, à partager. Voilà. Mais là, on a une offre, un rendez-vous qui va vous permettre d'y voir plus clair. Ce sera plus lumineux. Et on réfléchit très posément à tout ça. Et pour tout ce qui touche au monde concret, de vos activités pro ou de vos activités tout court, on communique, on met en place, on bouge, on fait les choses avec beaucoup d'énergie. On y va, on est passionné, on a retrouvé une belle confiance en soi, quelque chose de très stable, quelque chose qui va vous permettre d'y voir clair et de vous sentir bien. Bonne journée.
Bonjour les Sagittaires, c'est parti pour vos messages de ce mardi 23 avril 2024. Pour cette journée, les Sagittaires, en carte tendance, nous avons un 7 de plumes, 7 d'air, 7 d'épée, vœux et prières. Le 7 d'épée, c'est pas une carte facile, c'est le fait de vouloir quitter une situation qu'on ne souhaite plus. Alors c'est soit on fait l'autruche, on fait juste un vœu, une prière pour que ça disparaisse par enchantement, ou soit on prend le taureau par les cornes pour justement clôturer, pour retrouver quelque chose de plus lumineux. Vœux et prières pour ce mardi. En d'autres paquets, reine de bâton, chevalier d'épée et le jugement. Bon, bah apparemment, vous allez faire ce qu'il y a à faire. On se libère. On quitte, on annonce, on prend une nouvelle direction, un nouveau chemin. Ça peut être une décision de justice qui tombe, mais ça peut être vous qui annoncez votre départ. Le fait de prendre une décision, on se réveille, il y a une seconde chance qui arrive vers vous, et vous prenez une nouvelle direction. On communique par rapport à tout ça très rapidement. Il peut y avoir des nouvelles de la justice qui arrivent pour certains d'entre vous. Quelque chose qui va vous permettre d'atteindre un objectif, de vous sentir bien, de vous sentir passionné. On a la pêche là avec la reine de bâton. La reine de bâton, c'est une reine qui réussit, on lui fait confiance. Elle a toujours plein de projets, plein d'envies. Elle fait ce qu'il y a à faire pour faire bouger les choses. On entre dans la lecture avec le 6 de bâton, on la termine avec le roi de pentacle. On parle de réussite, de passer la ligne d'arrivée en premier, d'être reconnu pour ses valeurs, pour ses louanges. C'est vous sur la première marche du podium là. Vous allez vous sentir bien. On se sent épanoui. Bon, pour autant, on a quand même eu un choix à faire par rapport auquel on hésite un petit peu. On vous invite à faire un choix de cœur, à écouter ce que vous voulez, ce que vous souhaitez, ce qui vous fait vibrer, pour vraiment atteindre quelque chose de très sécurisant, pour retrouver de la stabilité, de l'ancrage. La reine de Pentacle, c'est la reine qui est bien dans son quotidien, qui sait gérer, qui prend soin de son foyer, de sa famille. Elle veille à ce que personne ne manque de rien. Et donc, elle sait bien ce qu'elle a et ce qu'elle fait dans sa vie. C'est posé, c'est ancré, c'est bien, on se sent bien, on s'épanouit. Alors on prend quand même toutefois une nouvelle direction, un nouveau projet qui se met en place, une nouvelle chose qui vous demande toutefois quand même de fournir des efforts, de ne pas prendre de risques, d'y aller à votre rythme. Mais comme vous avez tous les outils à votre ceinture pour aller dans cette nouvelle direction, dans ce nouveau projet, vous allez y aller, tel un employé modèle, quelqu'un de consciencieux, quelqu'un de fiable. Vous prenez les choses en main et ça vous apporte, eh bien oui, franchement, quelque chose de très agréable. 10 de coupe, c'est le bonheur à tous les étages, dans ses émotions, avec sa famille, avec ses amis, avec ses collègues. On atteint quelque chose, on a le roi et la reine, donc on a le couple quand même, quelque chose de très bien au niveau de la sécurité concrète, matérielle, financière, dans toutes les sphères de votre vie, vous allez pouvoir vous sentir en sécurité. Le roi de Pentacle, c'est le roi qui dispose de tout. Il a roulé sa bosse, il a l'expérience, il a l'expertise, il a la maturité, enfin il sait qu'il est bien là où il est. Il peut profiter de toutes les petites choses de la vie. Il est vraiment sécurisé. Il est bien. Donc vous êtes bien. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, on prend une nouvelle direction. On fait les choses tranquillement mais sûrement. Et ça vous apporte vraiment le succès et la réussite. Donc nouvelle rencontre, peut-être ou mise en place d'un nouveau projet, où on rencontre des nouvelles personnes qui sortent un peu de votre cercle habituel, des nouveaux amis ou une nouvelle relation amoureuse. On a toujours dit qu'on y va à petite foulée, on ne se précipite pas, mais c'est bien quelque chose qui est destiné à vous apporter de la réussite. Et surtout, on va vous reconnaître pour vos valeurs, comme une personne loyale, fidèle, sur qui on peut compter. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, eh bien là, c'est l'épanouissement. On est bien dans ses projets, dans ses activités, dans son quotidien. On est épanoui. Bon, il y a un choix à faire, peut-être par rapport à une ou plusieurs propositions sur lesquelles on hésite un petit peu. Faites un choix de cœur. Peut-être même demandez-vous vraiment avec les personnes avec qui vous partagez peut-être ce nouveau projet ou cette nouvelle action, ce que tout le monde peut en penser. Et ce n'est pas un mirage, ce n'est pas un rêve, c'est juste qu'il faut faire un choix avec son cœur. Pour tout ce qui touche au monde concret de vos activités pro ou de vos activités tout court, bon, et bien là, on est vraiment stable, on est ancré, c'est sécurisant, on est vraiment bien.
on est à la place où on doit être. On sait gérer, on sait diriger si vous êtes sur un poste à responsabilité. En tout cas, vous prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez, vous prenez soin de vos activités, vous veillez à ce que tout roule sur des roulettes. Et vous savez reconnaître le fait que vous êtes à la bonne place. Bonne journée. Bonjour les Capricornes, c'est parti pour vos messages de ce mardi 23 avril 2024. Tendance du jour pour vous les Capricornes, on a un 3 de feu, un 3 de bâton. Médite pour créer. Ce 3 de bâton, on le retrouve en sortie de tableau. Le 3 de bâton, on est sur le fait d'avoir un projet en ligne de mire, quelque chose que vous souhaitez bien concrétiser, matérialiser. Mais il y a encore un petit temps de patience avant de pouvoir palper tout ça. On vous invite, pendant ce temps d'attente, on va dire, à peaufiner les derniers détails. Mais on nous dit bien que vous êtes prête à passer à l'étape suivante, à concrétiser, officialiser. En dos de paquet, nous avons le 5 de pentacle, le chariot et le 4 de coupe. Ça sent la séparation, quelque chose qui s'arrête. Donc on a bien le 4 de coupe qui nous parle de routine, de lassitude, d'ennui profond, de choses qui ne vous apportent plus rien avec ces 3 coupes vides. Au risque de, si vous focalisez justement sur cette chose qui n'est plus spécialement agréable pour vous, eh bien de rater une proposition, une opportunité. Bon, toujours est-il que vous allez faire un choix, vous allez prendre une décision pour quitter tout ça, pour prendre une nouvelle direction. Alors voilà, on quitte quelque chose qui n'apporte plus rien, une situation où on a peur de manquer, de ne pas y arriver, et on passe par une phase de transition, de développement où c'est pas spécialement agréable, c'est un petit peu instable, mais c'est nécessaire pour justement après retrouver un 6 de pentacle, qu'on va retrouver de la stabilité avec plus de confort au quotidien. En début de tableau, le 5 de bâton, en sortie le 3 de bâton, le 5 de bâton qui nous parle soit de challenge à relever, de défis à relever ou de petites discordes par rapport à votre entourage. Tout le monde ne pense pas comme vous, n'agit pas comme vous et vous le fait savoir. Chacun y va de son petit grain de sel, de sa petite recette personnelle pour essayer de vous attirer un petit peu dans son camp. Bon bah là, on voit que soit vous rentrez dedans, vous faites ce qu'il y a à faire pour vous affirmer, vous relevez le défi, vous relevez le challenge, mais on voit plutôt que là, vous allez prendre un temps de pause, un temps de recul, un temps d'arrêt. C'est marrant parce qu'on a le 12 et le 13, ça se suit, donc il y a vraiment une grande transformation. Donc on va prendre le temps de réfléchir pour voir un peu si on fonce dans le tas, si on contourne des obstacles. Comme je vous le disais, comme je le dis souvent, je veux dire, le pendu, c'est un moment de pause où on étudie une situation sous tous ses angles, même peut-être de façon un peu irrationnelle pour y voir plus clair. On laisse derrière soi justement ces gens qui essayent de vous, comment dire, de vous inciter, de vous diriger vers ce que eux pensent qui est bien pour vous. Non, vous allez prendre le temps d'étudier ça à la façon d'une reine de pentacle. Donc en étant posé, ancré, mature, en prenant soin de vous, en prenant soin de ceux que vous aimez, en veillant à ce que tout le monde ait ce qu'il faut. On voit qu'il y a quelque chose qui va s'arrêter, mais ça c'est inéluctable parce qu'on a le 3 d'épée. Donc il y a bien quelque chose qui se sépare de façon assez rapide et soudaine. Alors ça peut être une séparation sentimentale, amicale pourquoi pas, contractuelle, peut perdre son job ou quitter son job. Toujours est-il que vous allez vous trancher, faire table rase du passé pour partir vraiment sur des nouveaux projets. C'est la fin d'une période pour laisser place vraiment à la page blanche, le nouveau chapitre. La possibilité pour vous vraiment de replanter des nouvelles graines. Médite pour créer. On l'a juste derrière, ce 3 de bâton. Donc on nous dit bien que vous avez quelque chose en ligne de mire qui est quasiment sur le point de se concrétiser, de se matérialiser, quand il y a encore un petit chouïa de patience, ou peut-être pendant ce temps ça va être un petit peu chaotique, un petit peu instable, mais vous êtes prête à passer à l'étape suivante. Profitez-en pendant ce temps d'attente pour peaufiner vraiment les derniers détails, pour pouvoir trouver quelque chose de très stable, de très sécurisant. Au niveau famille, émotions, relations, donc relationnel, on ne va pas se cacher. Apparemment, il y a des conflits, il y a des tensions, il y a une séparation, donc amicale, sentimentale, contractuelle. Il y a bien quelque chose qui va s'arrêter, qui va certainement vous blesser, vous meurtrir. Mais bon, c'est un challenge, un défi à relever. Ou alors, il y a vraiment des gens autour de vous qui vous la font misérable. On veut dire, tout le monde y va de sa recette, de son point de vue. Enfin bon, c'est pas
c'est pas très agréable. Mais bon, tout ça, ça s'arrête. Au niveau financier matériel, eh bien, on fait table rase du passé. On peut effectivement, dans le cas d'une séparation sentimentale, trancher pour séparer, pour, j'allais dire dispatcher, pour partager des biens, pourquoi pas. Bon, bah là, toujours est-il qu'on fait table rase du passé, on se déleste de ce qui ne sert plus. Mais du coup, oui, on est sur une période où on prend son temps, on est en pause, hein. On pause, on réfléchit. Mais vous êtes en plein dedans, en fait, hein. Vous réfléchissez, vous tranchez, vous décidez, et vous allez vraiment pouvoir partir sur des nouvelles bases. Sur le fait de remettre en place des nouveaux projets, des nouvelles actions, une nouvelle gestion, peut-être. Enfin, il y a quelque chose là qui va vous permettre d'y voir plus clair et de repartir sur des choses bien meilleures. Pour tout ce qui touche au monde concret de vos activités pro ou de vos activités tout court, bon, c'est peut-être certainement pour certains d'entre vous le fait d'être sur le point de signer un nouveau contrat de travail ou de s'établir à son compte. On a de nouveaux projets, en tout cas, qui vont très rapidement se matérialiser, se concrétiser. Il y a encore un petit temps de patience, mais c'est vraiment quelque chose que vous allez pouvoir accomplir. Vous pouvez vous projeter et ça vous apporte de la sécurité. Vous allez pouvoir vous sentir bien dans votre quotidien, prendre soin de vous, prendre soin de ceux que vous aimez. Vous allez savoir gérer tout ça à la façon de la reine de Pentacle, hein, en étant mature, tranquille. La reine de Pentacle, c'est la maman des arcanes mineurs pour moi, hein. Donc elle sait ce qu'elle a à faire, elle sait ce qu'elle doit faire pour se sentir en sécurité et pour se sentir épanouie. Bonne journée. Bonjour les Verseaux, c'est parti pour vos messages de ce mardi 23 avril 2024. Carte tendance pour ce mardi, les Verseaux, un 4 d'eau, un 4 de coupe, changement et progrès. 4 de coupe, c'est le fait d'être lassé, ennuyé par le quotidien, par la routine, par des choses qui ne vous apportent plus rien, qui ne vous font plus vibrer. Bon là apparemment ça va bouger, changement et progrès, donc au lieu de se focaliser sur 3 coupes vides, on va saisir la 4e, une opportunité, une offre qui vous apporte du changement et du progrès, qui va permettre de sortir un petit peu de ces eaux un petit peu tumultueuses pour retrouver quelque chose de plus calme, de plus serein. Changement et progrès au programme. D'autres paquets, le 2 d'épée, le 6 de coupe et le page de bâton. On est sur le fait de mettre en place une nouvelle activité, un nouveau job, une nouvelle passion, une nouvelle rencontre amicale, sentimentale, contractuelle. Donc on voit bien que par rapport au passé, à votre enfant intérieur, à la famille, on peut être sujet à la nostalgie en cette journée, par rapport à un choix à faire, sur lequel on hésite. Donc dites-vous bien que non, c'était pas mieux avant, hein. C'était pas moins bien non plus. C'est sûr que quand on a des souvenirs qui émergent, on se dit ah oui, ça s'était passé comme ça, c'était bien. Donc si je choisis pour retourner dans cette situation, ça va peut-être me convenir. Donc là, par rapport à un choix à faire, une décision à prendre, on vous invite à ne pas spécialement être enclin à être dans le passé. Demandez-vous plutôt, vous, ce que vous souhaitez, et surtout ce que vous ne souhaitez plus. Ça va faciliter la prise de décision, un choix de cœur, un choix en accord avec votre enfant intérieur, avec vos émotions, avec vos intuitions. Ouais. Pour mettre en place cette nouvelle activité, cette nouvelle rencontre, ce nouveau job, cette nouvelle passion. Vous verrez bien en fonction de ce que vous traversez. On entre dans le tableau avec un 7 de pentacle, on en sort avec un chevalier de bâton. Donc on est sur le fait de prendre un temps de pause, un temps d'arrêt pour réfléchir, pour être certain justement de récolter de façon plus abondante sur la suite de ses projets, de ses activités au quotidien. On voit bien qu'il y a des choses du passé qui vous ont blessé, meurtri. Les remords, les regrets, c'est le passé, hein. À vous de décider effectivement de laisser ces 3 coupes vides derrière vous pour vous diriger vers 2 coupes pleines de promesses, pleines d'abondance, de joie, de lumière. D'ailleurs, on voit bien que vous allez certainement trouver solution à une problématique, à un conflit, grâce à cette réflexion. Et là, vous êtes libéré, hein. Vous allez vous sentir beaucoup mieux. On peut même justement célébrer tout ça, en tout cas faire la fête avec des personnes avec qui on se sent bien, pour laisser vraiment le passé derrière soi et partir sur des nouvelles possibilités. On se sent d'humeur festive grâce à une proposition, hein, qui vous arrive, que vous mettez en place. Quelque chose qui vous procure de la joie, qui vous procure des émotions, qui vous permet vraiment d'aller vers quelque chose de créatif, qui vous fait vibrer.
Alors ça demande un petit peu de temps, hein, ça va pas se faire sans effort. Vous prenez une nouvelle direction, un nouveau chemin. Bon, on prend pas de risque, hein, toutefois. On y va tranquillement mais sûrement. Comme ce chevalier de Pentacle, hein, qui est un peu l'employé modèle, quelqu'un sur qui on peut compter. Donc pointilleux, méticuleux. On a tous les outils à sa ceinture pour atteindre ce qu'on souhaite. D'ailleurs, le chevalier de Pentacle, il prend du temps, il prend pas de risque, mais il atteint toujours ce qu'il souhaite. Donc il y a vraiment un nouveau projet qui se met en place, une nouvelle activité, quelque chose qui demande un temps de réflexion, mais vous allez y arriver et vous allez communiquer et vraiment faire ce qu'il y a à faire pour faire avancer les choses, pour mettre en place. On bouge, on se déplace, on communique. Alors autant le chevalier de Pentacle, il est très lent, autant le chevalier de bâton, je ne vais pas dire que c'est le plus rapide, parce que c'est le chevalier d'épée le plus rapide. Mais il y va, hein. Il est tonique, il est vivace. On y va, quoi. On fait bouger les choses. Au niveau relationnel, on a certainement une nouvelle rencontre, un nouveau projet, une nouvelle émotion, enfin quelque chose qui fait vibrer. Mais pour autant, on ne se précipite pas, on est en phase de réflexion, hein. On prend le temps de voir un peu vers quoi on se dirige et pour être certain vraiment de faire évoluer et de pouvoir récolter de façon très abondante sur la suite. Au niveau concret, matériel, financier, on met en place certainement une nouvelle direction, un nouveau projet. On y va à petite foulée, hein, on prend son temps, mais on est précis, attentif. On fait ce qu'il y a à faire pour laisser le passé au passé, pour tout ce qui vous a meurtri, tout ce qui vous a fait souci. On laisse ça derrière soi pour vraiment aller vers autre chose, quelque chose de plus chouette. Mais c'est vous qui devez prendre cette décision, hein, parce que si vous ne faites rien, il ne se passera rien. Mais avec ce chevalier de Pentacle en tête de cette sphère, vous allez faire ce qu'il y a à faire, de façon très précise, en étant volontaire, quoi. On y va. On prend pas de risque, on prend son temps, mais on y va. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, eh ben, ça bouge, ça évolue, on communique, on fait la fête, on se réjouit d'une situation peut-être qui a trouvé solution, ou alors on avance sur des nouveaux projets qui font passion et bah, on communique avec des gens avec qui on aime, avec qui on se sent bien. Bonne journée. Bonjour les poissons, c'est parti pour vos messages de ce mardi 23 avril 2024. Pour cette journée, carte tendance, un 4 d'eau, comme les Verseaux juste avant. Changement et progrès, nous dit-on. Le 4 de coupe, le 4 d'eau, c'est la lassitude, la routine, l'ennui. C'est le début de la fin un petit peu, hein. Bon, on se focalise sur 3 coupes vides qui n'apportent plus rien, au risque de rater une opportunité avec la 4e coupe que l'on vous tend, que l'on vous propose. Apparemment, vous allez la saisir, cette coupe, car on parle bien de changement et de progrès. On avance vers quelque chose de plus calme, peut-être après avoir traversé quelque chose d'un petit peu chaotique. Changement et progrès pour cette journée. En d'autres paquets, page de pentacle, page de bâton, l'impératrice. Des nouveaux projets, des choses qui sont destinées à vous apporter de l'abondance. C'est en maturation, c'est pas encore concret, hein. Ça demande encore un petit temps de patience. Mais c'est quelque chose qui vous fait vibrer. Pourtant, on voit que vous réfléchissez, hein, avant de prendre la direction de ce nouveau chemin, pour être certain de prendre la bonne direction. Ça peut être par rapport à une activité pro, par rapport à une relation amicale, sentimentale, contractuelle. C'est vibrant, ça vous fait passion. Alors pour certains, on va vraiment peut-être être sur le point de se réorienter professionnellement, peut-être même repartir en formation. Pour d'autres, on peut tout simplement recevoir une petite nouvelle financière qui va vous apporter du beurre dans les épinards et qui va vous permettre de retrouver quelque chose de plus abondant, de plus sécure, qui va vous permettre de pouvoir faire avancer vos projets, votre quotidien. Donc on entre dans le tableau avec le 7 de pentacle, on le quitte avec un 7 d'épée, 2 7. Donc on voit bien qu'on est en phase de réflexion, de pause, pour être certain de récolter de façon plus abondante sur la suite de ces projets. On voit que c'est quand même quelque chose qui demande des efforts, de ne rien lâcher. Vous êtes peut-être fatigué, épuisé, hein. Il y a une situation qui dure depuis un moment, qui vous a demandé de fournir quand même pas mal d'efforts, beaucoup de responsabilités, beaucoup de charges de travail, de charges mentales, de charges physiques. Il est temps pour vous, oui, effectivement, de baliser, hein, de vous protéger. Mais pour autant, c'est pas le temps de quitter le navire, comme on dit, hein. Faut résister. Faut rester sur le terrain, parce que vous êtes vraiment sur le point d'en terminer avec tout ça. Il faut prendre son temps, prendre du recul, peser le pour, peser le contre, faire les choses avec précision, comme un chimiste, hein. Parce que si vous ne savez pas mesurer les choses, il y a quelque chose qui va s'effondrer.
Et d'ailleurs, ça va s'effondrer parce qu'il y a bien quelque chose qui arrive de façon soudaine qui va vous stopper. Mais c'est pour vous permettre de vous repositionner sur le bon chemin, pour repartir sur des bonnes bases. Il y a quelque chose qui était instable, hein, qui vous a certainement fait souci. Là, ça s'arrête. Ça s'arrête et ça vous permet vraiment de repartir sur quelque chose de très stable. Ça va être officialisé, concrétisé, on va même le célébrer. On quitte quelque chose qui n'est plus convenable, quelque chose que vous ne voulez plus voir. Jalousie, mesquinerie, coup bas, on vous a fait un sale coup. Bon, bah là, il y a bien quelque chose qui va s'arrêter subitement pour retrouver quelque chose de plus stable. Changement et progrès, n'oublions pas. Et de la bonne nouvelle qui arrive. Au niveau relationnel, on voit bien qu'il y a quelque chose qui arrive subitement qui va vous stopper et qui va vous permettre de réfléchir, de prendre un temps d'arrêt pour justement être certain de repartir sur quelque chose qui va vous permettre de récolter de façon plus abondante sur la suite. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, on va retrouver quelque chose de stable. En tout cas, il y a quelque chose qui est officialisé, concrétisé, on le célèbre. Bon, alors bien sûr, ça demande de rien lâcher, hein. Ça demande de fournir des efforts, un dernier coup de collier. Ça vous demande aussi de vous protéger, hein, mais de ne pas lâcher le terrain. Parce que vous êtes vraiment sur le fait de pouvoir retrouver quelque chose de plus stable, de plus serein. Encore un dernier effort à fournir. Et pour tout ce qui touche au monde concret de vos activités pro ou de vos activités tout court, alors pour certains, on quitte vraiment un job qui ne vous convient pas, une activité, une relation, enfin, il y a quelque chose que vous ne voulez plus voir, vous faites ce qu'il y a à faire pour en terminer avec tout ça, et vous retrouvez quelque chose de plus serein. Vous prenez du recul, vous passez en mode guérison, vous faites les choses en pesant le pour, en pesant le contre, enfin, vous faites les choses correctement. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi et qui auraient un entretien professionnel pour cette journée, on vous invite à bien vous préparer. À bien vous préparer parce qu'il pourrait y avoir des questions pièges. Donc faites les choses avec discernement, en prenant du temps, en ne vous précipitant pas pour répondre aux questions. Pesez le pour, pesez le contre. Allez-y comme un chimiste, hein, afin de ne pas tout faire capoter au dernier moment. Sinon, on voit bien qu'on va quitter quelque chose pour aller vers quelque chose de plus apaisant, de plus chouette, quelque chose qui vous permet de retrouver un bel équilibre. Bonne journée!